Élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon, à la revue de la leçon 21 qui sera enseignée le dimanche 22 janvier par la grâce de Dieu. C'est la leçon 21 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes, jeunes, des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne de YouTube. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus. Merci et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 21, qui sera enseignée le dimanche 22 janvier 2023, le thème de discussion ou bien d'étude est relation prémaritale intentionnelle, entre parenthèses, les fiançailles. Relation prémaritale intentionnelle, entre parenthèses, les fiançailles. Prions. Père, aide-moi à comprendre les relations intentionnelles avant le mariage. Père, aide-moi à comprendre les relations prémaritales intentionnelles avant le mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, nous avons le passage biblique qui est tiré du livre de Genèse 24, 1 à 7. Genèse 24, 1 à 7. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Je prie que Dieu vous bénisse en toutes choses cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. En verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je t'en prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, en verset 5, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. En verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Un verset à mémoriser. Genèse 24, 14. Genèse 24, 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Genèse 24, 14. Introduction de la leçon. Des études ont montré qu'il y a beaucoup de ruptures dans les relations prémaritales parce que beaucoup de ces relations étaient accidentelles plus qu'intentionnelles. Je prie que votre relation prémaritale ne soit pas accidentelle cette année ou tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ, mais qu'elle soit plutôt quoi? Intentionnelle, chargée de bonnes intentions pour vous-même et pour votre partenaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Certains ont commencé le voyage prénuptial, les fiançailles, sans but, sans vision, sans conseil adéquat de Dieu et de bons conseillers chrétiens. En conséquence,
toute l'expérience est devenue moribonde. Je prie que votre expérience maritale, prénuptiale, maritale elle-même, ne soit pas moribonde au nom de Jésus-Christ. Amen. En objectif de la leçon, nous voulons apprendre aux élèves à être intentionnels dans leur relation prémaritale. Être intentionnel. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation prémaritale? Est-ce le mariage au bout de quelques mois ou de quelques mois? Est-ce que ce sont des escapades sexuelles ou bien des aventures sexuelles vides, moribondes? Il faut faire attention. En objectif de l'enseignement, grâce à cette étude, les élèves sont censés comprendre ce qu'implique une relation prénuptiale intentionnelle. En point B, ils doivent connaître certains des avantages d'être intentionnels dans la relation prénuptiale. En revue du texte biblique, Genèse 24, 1 à 7, il incombe aux enseignants de pouvoir étudier ce passage en profondeur et pouvoir recevoir des révélations qu'ils enseigneront aux élèves lors de la classe elle-même. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement des questions et réponses. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Grande ligne de la leçon 1, la composition. La composition d'une relation prénuptiale idéale. En quoi consiste une relation prénuptiale idéale? Posez cette question aux élèves, qu'ils puissent vous donner leur propre réponse. Ensuite, donnez-leur les réponses qui se trouvent dans le manuel. En réponse 1, une relation prénuptiale idéale doit être composée de deux adultes, un homme et une femme. Pas garçon et fille. Pas garçon et fille. Homme et femme, des gens mûrs, qui ont la vision d'établir un foyer pieux. Pas de s'engager dans des escapades sexuelles temporaires. Ou bien sans but, sans vision, sans intention, bonnes intentions. Une relation prénuptiale idéale doit être composée de deux adultes, pas de deux enfants. Pas de deux enfants, garçons et filles, non, hommes et femmes, qui ont la vision d'établir un foyer pieux dont le fondement ou la fondation est Jésus-Christ. En Genèse 2.24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme, pas le garçon, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa fille. Et ils deviendront une seule chair. Amen. En point 2. En quoi consiste une relation prénuptiale idéale? Elle doit avoir un but précis et ne pas être irréfléchie. Elle doit avoir un but précis et ne pas être irréfléchie. Une relation prémaritale idéale, en point 3, doit avoir un objectif de mariage en vue. Un objectif de mariage en vue. Pas de flirt. Non. Dans Genèse 2.18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, pas le garçon, que l'homme soit seul. Je prie que vous ne soyez pas seul cette année au nom de Jésus-Christ. Je lui ferai une aide. Une aide. La femme vient aider l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. En point 4, une relation prénuptiale, intentionnelle, idéale doit être remplie de rêves réalistes et non des Eldorado. Des rêves réalistes. Des rêves réalistes, pas des Eldorado. Dans Genèse 24, 40, la Bible dit, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son âge avec toi,
et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. En point 7. Une relation prémaritale idéale doit prendre le temps de construire une structure avec une bonne base afin de ne pas se focaliser sur les détails mineurs. Dans Luc 6,48, la Bible dit: il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bâtissez votre relation prémaritale, intentionnelle, idéale sur le roc. Et le roc ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans le point 6, les deux adultes doivent avoir une bonne compréhension l'un de l'autre. Ils doivent bien se comprendre. Dans Proverbe 24, 3, Proverbe 24, 3, la Bible dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. En point 7, la relation prénuptiale idéale doit être délibérée et pure. Délibérée et pure. Hébreux 13, 4, Hébreux 13, 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal est exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. En point 8. La relation prénuptiale idéale doit être bien planifiée, avec tous les détails sur la manière de se déplacer d'un point à un autre. Dans Ésaïe 28, 10, la Bible dit: car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Amen. En point 9. Elle progresse. La relation prénuptiale idéale progresse au fil des jours, passant de la simple vision à distance à l'amitié intime. Dans Cantique 1, 14, Cantique 1, 14, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Touraine, des vignes d'Engedi. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Touraine, des vignes d'Engedi. En point 10, elle doit être amusante et fondée sur la confiance mutuelle. Pas de suspicion. Je tiens ici à conseiller les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés ou bien qui ont des plans de pouvoir se marier cette année. Il faut marier ou bien épouser votre ami avec lequel vous êtes de bons amis, des amis sincères et sérieux. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter des autres éléments que doit comporter une relation prénuptiale intentionnelle. En grande ligne de leçon 2, les avantages de la relation prénuptiale intentionnelle des fiançailles. Question: quels sont les avantages de la relation prémaritale intentionnelle, c'est-à-dire les fiançailles? Posez cette question aux élèves, qu'ils répondent avec leurs propres mots et donnez-leur les réponses suivantes. En réponse, voici quelques-uns de nombreux avantages d'une relation prénuptiale intentionnelle pendant les fiançailles. Numéro 1, elle fournit une base maritale solide. Si la relation est bien établie ou fondée, elle servira de modèle pour le couple au moment du mariage. Mais dans le Psaume 11.3, la Bible dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il peut prier et jeûner pour que les fondements soient rebâtis. En conséquence,
Aucune sorte de vent ne peut faire disparaître le mariage quand il est bien fondé sur Jésus-Christ. Dans Proverbe 10, 25, la Bible dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. En point 2, il fait de la place pour une relation axée sur la direction. Il y a une destination réaliste en tête, en vue. Les détails de la relation sont connus des deux parties concernées. Elles sont sur la même longueur d'onde. Dans Genèse 29, 20 à 21, Genèse 29, 20 à 21, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai avec elle. » En point 3, la relation sera remplie d'espoir et d'assurance. La relation sera remplie d'espoir et d'assurance. Elle sera dépourvue d'incertitude et pleine d'attentes réalistes et d'optimisme. Dans Genèse 29, 18, Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » En point 4, une aventure progressive et florissante sera vécue. Une aventure progressive et florissante sera vécue. Dans le psaume 92, 12, la Bible dit, « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » En point 5, il y aura également de la paix et de la joie dans la relation. Elle est vide de lutte parce qu'il n'y a que 2 adultes matures avec des intentions positives et pieuses. Dans Philippiens 4, 7, la Bible dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans Genèse 24, 67, la Bible dit, « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. » Épousez la personne que vous aimez. Épousez la personne que vous aimez sincèrement, intimement. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner les dangers d'être involontaires et accidentels dans les relations prémaritales. Les élèves doivent mentionner les dangers d'être involontaires et accidentels dans les relations prémaritales. En conclusion, une relation prénuptiale intentionnelle pendant les fréquentations, pendant les fiançailles, mène finalement à un mariage bon et pieux. Une relation prénuptiale intentionnelle pendant les fiançailles mène finalement à un mariage bon et pieux. En évaluation, quels sont les avantages d'une relation prénuptiale intentionnelle? En prière de clôture, prions. Père, aide-moi à être intentionnel dans mes fiançailles au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à être intentionnel dans mes fiançailles au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En devoir mentionner 5 défis clés des relations prémaritales. Mentionner 5 défis clés des relations prémaritales. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Je prie, quand vous choisirez votre l'os de votre os et la chair de votre chair, que Dieu vous guide correctement au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'aucun de nos jeunes, qu'aucun de nos enseignants, qu'aucun de nos élèves, qu'aucun d'eux n'épousera
la mauvaise personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Amen. Thank you.